Zidane serait le grand favori pour succéder à Deschamps à la tête de l'équipe de France après la Coupe du Monde 2026. Après l'équipe, il serait déjà pleinement investi dans ce futur rôle et il aurait déjà une idée sur le futur jeu qu'aura l'équipe de France. Et en vrai les gars, on sait tous que Zidane depuis son départ du Real Madrid, il rêve d'avoir ce poste. Bizarrement, Deschamps il aura tenu plus longtemps que prévu à la tête de l'équipe de France. Perso, j'aurais pensé que Zidane il aurait pris le relais bien plus tôt. Parce que le mec, ça fait des années qu'il a pas pris un club dans l'attente de l'équipe de France quand même. Alors que pourtant à l'époque c'était un des meilleurs entraîneurs du monde, il aurait pu avoir pas mal d'opportunités. Malgré tout, ça reste un gros pari pour l'équipe de France de mettre Zidane à la tête de l'équipe. Parce qu'au Real Madrid, même s'il a remporté 3 Ligues des Champions d'affilée, il y avait quand même certaines limites tactiques et on sait tous comment ils les ont remportés ces 3 LDC. Dans les 3 LDC remportés par l'équipe de Zidane à l'époque, les arbitres ils y sont pas pour rien. Et sans l'aide des arbitres, ils auraient jamais fait le triplé. Et en vrai, je pense aussi que cette génération du Real Madrid, elle était coachable par n'importe qui en vrai. Les mecs, ils avaient vraiment une équipe de foot, tu mettais n'importe qui à la tête de l'équipe, je pense qu'ils prenaient au moins une ou deux LDC. Après en vrai, il a quand même un bon bilan, hein. C'est 301 matchs, 190 victoires et 10 trophées avec le Real. Et finalement, on n'a pas beaucoup de certitude quant à la capacité de Zidane à entraîner une équipe. Sa seule expérience en tant qu'entraîneur, ça aurait été d'entraîner la meilleure équipe du monde à l'époque. Et là, prendre la sélection nationale de son pays, ça sera pas une mince affaire. Même si comme à son arrivée au Real Madrid, il va retrouver une des meilleures équipes du monde avec la meilleure génération de footballeurs actuels. Zizou travaille déjà comme sélectionneur alors qu'il n'est même pas assis sur le banc et que Dédé est toujours en poste. Et oui les gars, on apprend aujourd'hui dans l'équipe, d'après ses proches, que Zizou travaille énormément déjà. Il regarde tous les matchs de l'équipe de France, il est devant tous les matchs où des joueurs français éligibles à l'équipe de France peuvent figurer. Il travaille comme un fou, comme un forcené, il s'est entretenu avec beaucoup de joueurs de l'équipe de France qui rêvent d'être entraînés par Zinedine Zidane au sein des Bleus. Donc les gars, on peut être rassurés, c'est les derniers mois de Dédé et on aura Zizou juste derrière qui va démarrer, prêt, lancé comme un frelon les gars. Zinedine Zidane bientôt de retour sur les terrains d'entraînement. Bon, alors qu'il n'a plus entraîné depuis qu'il est parti du Real Madrid en 2021, voici qu'on apprend que Zidane est en train de se préparer justement pour revenir sur les terrains d'entraînement et entraîner du coup à nouveau. En effet, article de l'équipe qui nous explique que Zidane est actuellement en train de commencer à vraiment se remettre sur le chemin pour entraîner. Donc en clair, il commence à contacter des joueurs, des agents le contactent. Là actuellement, par exemple, il y a une rumeur qui le place à Fenerbahçe. Ça m'étonnerait grandement qu'il accepte parce qu'il a refusé des clubs bien plus prestigieux. Par contre, bon, tout le monde le sait. D'ailleurs, c'est même dit dans l'article de l'équipe, c'est même mis en évidence. Deschamps finit en tant que sélectionneur à la fin de la Coupe du Monde et tout porte à croire que du coup, il va être remplacé par Zidane. En clair, la fédération a vraiment apprécié, au-delà du fait que ce soit Zidane, 3 Ligues des Champions en tant qu'entraîneur, un énorme joueur, etc. La fédération a apprécié que depuis qu'il a quitté le Real Madrid, il n'est pas entraîné du tout d'autres clubs. Vraiment, il attend l'équipe de France depuis de nombreuses années. Ça c'est et du coup vraiment la fédération sait que ça devrait être lui le prochain sélectionneur de l'équipe de France. De toute façon, c'est pas un secret, tout le monde le sait depuis de nombreuses années, toutes les routes mènent à Zidane pour l'équipe de France et normalement ça va se faire du coup en 2026, juste après la Coupe du Monde. À voir en tout cas ce que fait la France à la Coupe du Monde, mais je crois que même s'il gagne, c'est confirmé, Deschamps quitte la sélection, donc ce sera remplacé par Zidane. Zidane du coup qui sauf gros changement, peut-être un rappel de Florentino Pérez par exemple, devrait du coup entraîner l'équipe de France en 2026. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que Zidane devrait peut-être plutôt viser un club, une sélection, ou si vous pensez vraiment que son choix de carrière est totalement justifié. Moi, je pense que ça fait vraiment du sens. Il a tout gagné avec le Real Madrid, 3 Ligues des Champions consécutives. Il peut rien gagner d'autre en club qui le mettrait plus haut. Donc, autant aller en équipe de France. De toute façon, c'est vraiment son rêve. Ça, on le sait tous. Bref, en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Suivez tous les jours des vidéos en lien, en relation avec le Real Madrid. Merci beaucoup. Bah putain, ça y est, enfin une bonne nouvelle. Bon, la bonne nouvelle surtout, c'est que Deschamps va enfin se barrer après environ 12 ans de règne. Encore une fois, merci pour 2018, mais vraiment maintenant, il faut se casser. Après, est-ce que ZZ sera un bon sélectionneur? Est-ce que ce sera un bon entraîneur? On ne sait pas trop. Pour l'instant, on l'a vu que au Real. Bon, après, on l'a vu au Real gagner 3 Ligues des Champions quand même. Parce que sinon, les autres choix, c'était quoi? C'était Thierry Henry. Et Thierry Henry, pour le coup, lui, on l'a vu dans d'autres clubs, mais on l'a vu que flop. Donc, j'espère que ce sera officiel après 2026. J'espère que Deschamps, il va pas nous la remettre et prolonger jusqu'à l'Euro 2028. Mais ouais, bref. Hâte de voir ce que va donner Zidane en équipe de France. En vrai, on sait tous les gars que le poste, il est pour lui. S'il n'a pas pris le banc depuis des années, c'est qu'il attend la place de Deschamps. Et franchement, là, je trouve qu'on est au stade où ça peut pas être pire que ce qu'on a actuellement.
Vous savez quoi les gars, c'est rare que je fais des vidéos sur l'équipe de France parce que vous savez mon concept c'est basé uniquement sur le Paris Saint-Germain. Mais là je tiens à vous parler que d'après l'équipe, prendre avec des pincettes, Zinedine Zidane a déjà entamé le travail en vue de son futur poste de sélectionneur. Conscience de ses chances d'être choisi pour l'équipe de France, il regarde des matchs de Ligue 1, des championnats européens et exotiques, en prennent des notes pour développer ses idées de jeu. Il a aussi contacté Laurent Blanc pour récolter des conseils et serait en contact avec des membres dans l'entourage actuel de l'équipe de France. Il sait tout, mais l'info lui remonte plus qu'il va les chercher. Il sait que des joueurs rêvent de travailler avec lui. Moi les gars, moi je veux vous dire un truc. Et vivement que cet homme arrive. Vivement que Zidane arrive en équipe de France. Parce que pour moi les gars, sa place pour entraîner, c'est l'équipe de France. Alors vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, non, vous allez dire, ah non mais c'est la Juve, non, pour moi sa place actuelle c'est l'équipe de France. Et honnêtement, Zidane, je sais que toi t'aimes bien, les gars, pour ceux qui le savent, lors de son dernier passage au Real Madrid, il avait utilisé Benzema dans un 9 qui participait au jeu. Mais justement, ici faisait pareil mais avec Ousmane Dembélé. J'ai hâte. Voici le 11 attendu pour l'équipe de France. Le journal de l'équipe et ça envoie un message très clair. Didier Deschamps a envie de tester certains joueurs dans des conditions réelles. Pas question de faire jouer tous les remplaçants. Tu as quasiment la même équipe que face à l'Ukraine, mais tu fais jouer la concurrence. En attaque, tu vas simplement pallier l'absence de Désiré Doué pour blessure en alignant à sa place Marcus Thuram, Barcola et évidemment Mbappé devant. Le milieu de terrain reste à changer. Le latéral droit, même chose. C'est toujours Koundé. On a toujours la même charnière. En fait, le changement, il vient de Théo Hernandez à la place de Lucas Digne. J'imagine que Deschamps veut voir ce que donne Théo Hernandez dans cette configuration de titulaire. C'est là où il reste encore des questions qu'on peut se poser, mais le reste de l'équipe, tu sens que Deschamps a envie de travailler des automatismes, tu sens que le 4-2-3-1, c'est un petit peu ce qui va être mis en place avec un Olysée dans le cœur du jeu qui semble bien s'y développer. Alors on n'est pas à l'abri que la compo probable de l'équipe se plante, mais en tout cas si c'est bel et bien ça, je le redis, le message envoyé il est assez clair, c'est un test pour Théo Hernandez et pour le reste on travaille les automatismes. Bradley Barcola ou Marcus Thuram titulaire d'entrée ce soir contre l'Islande. Didier Deschamps, on aimerait beaucoup que Bradley Barcola ne commence pas le match. On aimerait beaucoup qu'il rentre en fin de match, qu'il fasse 20-30 minutes. Parce que oui, tous les joueurs méritent un suivi pour pas qu'ils se blessent, mais cette année, particulièrement les joueurs du Paris Saint-Germain. On a eu une saison extrêmement longue et chaque minute compte. Franchement, on aimerait beaucoup que Bradley Barcola commence pas le match. On préfère que tu laisses une 200e chance à Marcus Thuram de prouver qu'il mérite de jouer en équipe de France parce que la vérité, on sait même pas ce qu'il fout là. En équipe de France, il a jamais rien apporté. Avec l'Inter, il est excellent, mais avec l'équipe de France, on a vraiment l'impression que c'est du piston et c'est parce que papa, c'est Thuram, c'est tout. C'est Marcus Thuram, sinon il serait jamais là. En vrai, on sait tout ce qu'il va faire. Avec toutes les questions que lui ont posées les journalistes sur est-ce que Bradley Barcola va être titulaire, avec toutes les polémiques qu'il y a autour du Paris Saint-Germain, s'il met Bradley Barcola sur le banc, pour lui, il a cédé au Paris Saint-Germain. Et il sait que beaucoup de gens vont penser comme ça. Donc malheureusement, lui et son ego va faire que Bradley Barcola va être titulaire ce soir. Les gars, vous voyez cette action? Dites-vous, il y a des gens qui pensent qu'Ekitike il a gagné son duel et que Lucas Hernandez il vient de se faire envoyer. Alors que c'est Lucas Hernandez qui a gagné son duel. Il y en a, faut leur rafraîchir la mémoire. Le prime de l'équipe de France, opposition, jeu réduit. But pas avant le milieu de terrain, ballon pas au-dessus de la hanche, but en une touche. Tu te rendais compte du vrai niveau technique des mecs. Qu'est-ce que vous attendez pour remettre ces vidéos-là? Tu voyais des combinaisons, tu voyais comment ça allait trop vite, tu voyais l'ambiance qu'il y avait, tu voyais les buts en or, les dernières actions. Les gars, c'était trop bien, c'était le prime. Ekitike, il est jeune, il vient d'arriver, Lucas Hernandez, il a de l'expérience, il connaît ce jeu-là. Lucas Hernandez, il savait très bien que si Ekitike voulait marquer, il devait tirer tout de suite. Ekitike, il a vu Lucas Hernandez tacler, il s'est dit c'est cadeau. Encore s'il avait attendu un coéquipier après et qu'ensuite ils avaient marqué, là on aurait pu dire qu'il a gagné son duel. Mais là je suis désolé les gars, c'est Lucas Hernandez qui ressort vainqueur. D'ailleurs Ekitike que j'aimerais beaucoup voir face à l'Islande, il est pas dans la compo probable puisque ça devrait être un 4-4-2 avec Olysée à droite, Barcola à gauche et Thuram et Mbappé devant. Tchouaméni, Manu Koné, ça devrait pas bouger, Manu Koné qui est vraiment en train de marquer des points. De toute façon, il sait qu'il y a une place à prendre à ce poste-là. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, j'espère que vous avez des bons, nous, on avance. Pour le coup, les deux, on peut les comprendre. Mais par contre, Dédé, mon cher Dédé, il n'est pas en tort du tout. Quand il y a un joueur avec une sorte de blessure ou un joueur en doute, il le prend dans son bureau. Lui, il s'en bat les couilles. Hein. Il y a pas de... Il prend le joueur, il discute et il voit si tu as envie, si tu as 100%, tes sensations et compagnie. Parce que Dédé,
Pour lui, c'est super méga important. Il y a aussi le joueur qui a le droit de dire « moi je me sens, j'ai envie de jouer ». Et il faut comprendre que Ousmane Dembélé ou le petit Désiré Doué, bah, qu'ils aient envie de jouer. Donc moi, pour être honnête, je comprends le Paris Saint-Germain, mais tu ne peux pas non plus, le Paris Saint-Germain non plus ne va pas être au-dessus de l'équipe de France. Tu vois, ça c'est pas possible. Faut pas non plus faire passer l'équipe de France pour un petit club de PH non plus. Hein, on va pas se mentir. Donc là, pour le coup, je comprends les deux parce que Paris veut protéger ses pépites et ses joueurs. Et donc, du coup, voilà. Ils auraient dû parler avec Dembélé en amont. Les mecs, soit c'est moi qui comprends rien, soit c'est Dédé qui est complètement nul et il a pas compris ce qui s'est passé dans le passé. Quand je parle du passé, c'est ce qui s'est passé il y a 4 jours. On va y arriver. Barcola titulaire. Alors moi, j'ai envie d'imaginer le pire. Ben... vous me connaissez maintenant. Imaginons, hein. Barcola se blesse. Ah, comment qu'on fait? Non mais, comment qu'on fait quand sur le banc, t'as un Akliouche? On dirait que Akliouche, il a été pris pour cueillir les tulipes au bord de la pelouse. Hein? Non mais, le Parc des Princes, il est très très bien entretenu. Hein, y a pas besoin de ça. Thuram, titulaire. Moi, je suis pas fan, mais... ouais, si tu veux, mais moi, perso, je mets un Ekitike devant. J'ai envie de le voir, ce gamin, Ekitike, j'ai envie de le voir. J'ai envie de le voir, il est capable. Ouais. Akliouche, Ekitike. Maintenant, imagine, voilà, c'est l'Islande, on n'a peut-être pas besoin de ces mecs-là pour gagner, tu vas me dire. Bon, ce qui me dérange, c'est Barcola. Très clairement. Après le reste, frérot, bon, je suis pas fan de certains, Théo Hernandez. Pas trop fan, mais bon, c'est comme ça. Après le milieu, bah, vous savez ce que je pense, on fait ce qu'on a, après j'ai envie de te dire. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les gars.